Bonjour les enfants, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du mystère des sirènes de Mopti. Dans la petite ville de Mopti, au bord du fleuve Niger, les enfants aimaient jouer et explorer les environs. Binta, une fille de 10 ans, et son frère Sadio, âgé de 8 ans, passaient souvent leurs après-midi près du fleuve, où ils cherchaient des trésors et découvraient des coins cachés. Un après-midi, alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, Binta et Sadio décidèrent de se rendre à leur endroit préféré, une petite crique dissimulée par de grands roseaux verts. En se faufilant entre les roseaux, ils entendirent soudain une mélodie douce et mystérieuse. « Binta, tu entends ça ?» chuchota Sadio, les yeux grands ouverts. « Oui, c'est une musique. Allons voir d'où ça vient. » répondit Binta intriguée. Ils avancèrent prudemment, guidés par la mélodie. Plus ils se rapprochaient, plus la musique devenait claire et magnifique. C'était comme une chanson, triste mais belle. Ils suivirent le son, jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite clairière au bord de l'eau. Là, ils virent une scène incroyable. Assise sur un rocher lisse, se trouvait une sirène. Elle avait de longs cheveux noirs qui tombaient en vagues autour d'elle et ses écailles scintillaient à la lumière du coucher de soleil. Elle chantait doucement, les yeux fermés, absorbés par sa mélodie. Binta et Sadio restèrent figés, émerveillés. Ils n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi beau et d'aussi triste en même temps. La sirène semblait à la fois majestueuse et vulnérable. Ils échangèrent un regard silencieux, se demandant s'ils devaient interrompre la sirène ou rester cachés. Finalement, Binta prit une grande inspiration et fit un pas en avant. « Bonjour !» dit-elle d'une voix douce pour ne pas effrayer la créature magique. La sirène ouvrit brusquement les yeux, révélant des iris d'un bleu profond. Elle les regarda avec surprise, mais sans peur. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix douce résonnant comme la brise sur l'eau. « Je m'appelle Binta, et voici mon frère Sadio. » répondit Binta. « Nous avons entendu ta chanson. Pourquoi es-tu si triste ?» La sirène soupira et détourna le regard vers l'eau calme du fleuve. « Je m'appelle Nala, » dit-elle. « Je suis ici parce que quelque chose de précieux a disparu dans le fleuve. C'était un objet qui appartenait à mon amie humaine, une petite fille de Mopti. Elle l'a perdu ici et elle est très triste sans lui. » Sadio, toujours prêt à aider, s'avança. « Comment pouvons-nous t'aider à retrouver cet objet ?» Nala les regarda avec espoir. « C'est un collier en perles, très spécial pour elle. Il est tombé dans une grotte sous-marine quelque part le long du fleuve. Mais il y a des endroits dangereux et je ne peux pas aller partout. » Binta et Sadio, déterminés à aider Nala et retrouver le sourire de la petite fille, proposèrent de partir à la recherche du collier. Nala leur donna quelques conseils sur les endroits à explorer et leur souhaita bonne chance. « Soyez prudents, enfants. Le fleuve peut être mystérieux et imprévisible. » les avertit Nala. Avec courage et détermination, Binta et Sadio commencèrent leur quête, prêts à affronter l'inconnu pour retrouver le collier et ramener la joie. Leur cœur battait fort, mais ils savaient qu'ils devaient réussir. Binta et Sadio se préparèrent pour leur quête en suivant les conseils de Nala. Elle leur donna 2 coquillages argentés qu'ils pouvaient porter autour de leur cou. « Ces coquillages vous permettront de respirer sous l'eau. Soyez courageux et faites attention aux courants forts et aux endroits sombres. » leur dit-elle avec une voix douce mais sérieuse. Les enfants, excités et un peu nerveux, plongèrent dans le fleuve, leurs coquillages brillants autour de leur cou. Dès qu'ils entrèrent dans l'eau, ils sentirent une sensation de fraîcheur et de tranquillité. La lumière du soleil pénétrait l'eau, créant des motifs ondulants sur le fond sableux. Ils nageaient côte à côte, leurs yeux écarquillés par la beauté du monde sous-marin. Des poissons colorés nageaient autour d'eux et des plantes aquatiques se balançaient doucement au rythme du courant. Ils avancèrent, guidés par la description que Nala leur avait donnée de la grotte. Après avoir nagé pendant un moment, ils atteignirent un endroit où le fond du fleuve descendait en pente raide vers une ouverture sombre. « Ça doit être l'entrée de la grotte !» dit Binta, regardant Sadio avec détermination. Ils pénétrèrent dans la grotte, leur cœur battant plus fort.
La lumière du soleil ne les atteignait plus ici, et la grotte était plongée dans l'obscurité. Heureusement, les coquillages autour de leur cou émettaient une faible lueur, éclairant leur chemin. La grotte était silencieuse, à l'exception de leur propre respiration et du léger clapotis de l'eau. Ils nageaient lentement, observant chaque recoin à la recherche du collier en perles. Soudain, Binta aperçut un éclat brillant parmi les rochers. « Regarde, Sadio, là-bas !» s'exclama-t-elle. Ils s'approchèrent prudemment et découvrirent le collier en perles, pris entre deux rochers. Sadio tendit la main pour le récupérer, mais à ce moment-là, un courant fort les emporta, les séparant et les projetant plus loin dans la grotte. Binta et Sadio luttèrent contre le courant, essayant de revenir au même endroit. Binta réussit à agripper un rocher et tira Sadio vers elle. « On doit rester ensemble !» dit-elle déterminée. Ensemble, ils nagèrent contre le courant, se rapprochant lentement du collier. Avec un effort combiné, ils parvinrent enfin à libérer le collier des rochers. « Nous l'avons! Maintenant, sortons d'ici !» dit Sadio, serrant le collier dans sa main. Mais alors qu'ils commençaient à nager vers la sortie de la grotte, ils aperçurent une ombre se mouvant dans l'eau. Une créature claire et sinistre, avec des yeux perçants, bloquait leur chemin. C'était l'esprit malin dont Nala leur avait parlé. « Vous ne pouvez pas partir avec ce collier !» grogna l'esprit, sa voix résonnant dans l'eau. Binta et Sadio, malgré leur peur, se tinrent fermement. « Nous devons ramener ce collier à son propriétaire !» déclara Binta avec courage. L'esprit s'approcha, menaçant. Mais au dernier moment, un rayon de lumière éclatante perça l'eau, forçant l'esprit à reculer. C'était Nala qui venait à leur aide. « Laissez ces enfants partir !» dit-elle fermement. L'esprit, voyant qu'il ne pouvait plus les retenir, disparut dans les ombres de la grotte. Binta et Sadio, suivis de Nala, nagèrent rapidement vers la sortie, leur cœur battant encore de l'aventure qu'ils venaient de vivre. De retour à la surface, les enfants haletèrent, prenant de grandes bouffées d'air frais. « Vous avez réussi !» dit Nala avec un sourire. « Le collier est en sécurité grâce à vous. » Binta et Sadio, encore sous le choc de leur aventure, sourirent. Ils avaient réussi à retrouver le collier et à surmonter leur peur. Ils savaient que cette histoire resterait gravée dans leur mémoire pour toujours. Avec le collier de perles fermement tenu par Sadio, Binta et lui émergèrent du fleuve, leurs vêtements trempés et leurs visages rayonnant de soulagement et de fierté. Nala, la sirène, les rejoignit au bord de l'eau, ses écailles scintillant sous les derniers rayons du soleil couchant. « Merci, Binta et Sadio !» dit Nala, sa voix douce exprimant une profonde gratitude. « Vous avez sauvé quelque chose de précieux pour ma petite amie humaine. Venez, je vais vous conduire à elle. » Les enfants suivirent Nala le long de la rive, se dirigeant vers un petit village proche de Mopti. Le chemin était bordé de manguiers et de fleurs éclatantes de couleurs, et l'air était frais et doux après leur aventure sous-marine. Ils arrivèrent bientôt à une maison modeste où une petite fille les attendait, ses yeux bruns, grands ouverts d'anticipation. « C'est elle, c'est Fanta !» murmura Nala. « Elle a été si triste depuis qu'elle a perdu son collier. » Binta s'approcha de la petite fille, tenant le collier devant elle. « Bonjour, Fanta. Nous avons trouvé ton collier au fond du fleuve. » dit-elle en souriant. Les yeux de Fanta s'illuminèrent de joie. « Oh, merci. Merci beaucoup. » s'exclama-t-elle en prenant délicatement le collier des mains de Binta. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Nous sommes heureux de pouvoir t'aider. » répondit Sadio avec un grand sourire. Nala observa la scène avec un sourire tendre. « Vous avez tous les deux montré beaucoup de courage et de gentillesse. Le fleuve Niger vous en est reconnaissant, et moi aussi. » Fanta, émue, passa le collier autour de son cou et regarda Binta et Sadio avec gratitude. « Vous êtes mes héros, » dit-elle. « et vous serez toujours les bienvenus ici. » Les jours suivants, Binta et Sadio racontèrent leur aventure à leurs amis et à leurs familles. La ville tout entière fut émerveillée par leur histoire et par la rencontre avec la sirène Nala. Les enfants devinrent des héros, connus pour leur bravoure et leur détermination. Nala leur rendait souvent visite, nageant jusqu'à leur crique préférée pour partager des moments de paix et de joie avec eux. Le lien entre les humains et les créatures du fleuve devint plus fort, apportant une nouvelle harmonie à la vie près du Niger.
Binta et Sadio avaient appris une leçon précieuse, l'importance de l'amitié, du courage et de l'entraide. Leur aventure leur montra que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et de la lumière à trouver. Et ainsi le mystère des sirènes de Mopti resta gravé dans les cœurs et les esprits de tous ceux qui entendirent l'histoire, rappelant à chacun que les plus grandes aventures commencent souvent par un simple acte de gentillesse et de curiosité.